Zita Goudiaby. Je suis plus connue sous le surnom de Bijou Goudiaby. Je suis de la diaspora casamançaise. Et voilà, je suis la PDG de Afrique Prévention et Sécurité. Donc, ce qui nous a amené aujourd'hui ici, ce n'est pas l'entreprise qui nous a amené ici. Ce qui nous a amené, c'est comment faire pour essayer de former la jeunesse sénégalaise dans la sécurité professionnelle. Comment soutenir le président dans son engagement de bien faire en marche le Sénégal. C'est pour cela qu'on est descendu au Sénégal pour former jeunes et hommes dans la sécurité professionnelle. Je dis bien, je répète, sécurité professionnelle. Même s'il y a des lutteurs qui veulent se faire garde rapprochée, on leur demande, entre nous, frères et sœurs, de venir quand même essayer de se faire former dans la sécurité professionnelle, dans la sûreté aéroportuaire, dans la garde rapprochée et aussi dans la sécurité incendie, comme les pompiers et le SIAP. Voilà. Pourquoi la sécurité incendie dans les marchés? Voilà, on a amené la sécurité incendie parce que c'est pour lutter contre les incendies, ces fléaux qui nous gangrènent ces temps-ci. Dans tous les marchés du Sénégal, presque on peut dire que les marchés ont quand même goûté aux incendies et aussi les usines récemment. Donc on veut quand même aider le président dans sa vision en s'en basant sur le code, l'article 2 du PSE qui parle de formation professionnelle des jeunes. Et aussi l'acte 3, la réinsertion de ces jeunes-là. On veut les former dans la sécurité professionnelle et aussi on veut les réinsérer pour qu'ils aient du travail. Voilà. Donc c'est pour ça. D'accord. Pourquoi on veut former les jeunes massivement dans toutes les villes du Sénégal en voulant quand même créer des partenariats avec tous les maires du Sénégal? C'est pour lutter contre ces fléaux-là qui gangrènent quand même aujourd'hui notre pays. Les marchés, la majeure partie des marchés du Sénégal sont cramés, quoi. Donc si on avait quand même des jeunes qui se sont formés dans la sécurité incendie, le SIAP, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y aura des marchés qui prendront feu. Pourquoi? Je m'explique. Si la personne est déjà formée, il fera face au destin de sa ville, de son quartier ou même de chez lui. Une femme qui fait à manger, il y a du feu quand même qui commence dans sa cuisine. Ce jeune qui est déjà formé, ou le voisin qui a été formé, il va venir aider cette femme qui voit sa cuisine en feu. On les montrera comment lutter et même comment prévenir avant qu'il y ait ce feu-là, de un. Donc il y aura zéro feu dans les maisons, si on les forme dans ça. Et aussi dans les marchés, ces jeunes feront face à leur marché. Avant même qu'il y ait départ de feu, ces jeunes feront quand même la ronde, une fois par jour, dans tous les marchés. En fait, chaque jeune dans son fief, il fera le tour des marchés, chaque jour, pour voir s'il y aura des courts-circuits qui pourraient se faire. Et là, il va déclarer, en fait, il va nous parler, nous, et après, nous, on va parler quand même au maire, ou bien même au chef du marché. Et s'il il s'entête, on va quand même amener l'information vers le haut, ça veut dire à qui de droit, l'État ou le maire ou le gouverneur, en disant que voilà, tel marché, si on ne prend pas compte, il prendra feu. Et donc là, c'est sûr qu'il y aura... Voilà, c'est ça. Ma porte d'entrée, c'est d'abord la jeunesse qui a la soif de travailler. Et je les informe en disant carrément qu'avant de chercher du boulot, il faut quand même chercher à se faire former, connaître son métier avant de l'exercer. Il faut arrêter de vouloir l'argent rapidement sans pour autant aimer ce métier, se faire former et après chercher du travail dans ce métier qu'on s'est formé. Voilà. Donc ma porte d'entrée, c'est aussi les ONG qui sont là partout. Exemple, ici au sud, ils se disent qu'ils veulent la paix. Je leur tends la main pour qu'ils subventionnent ces jeunes qui n'ont pas d'argent. Leurs mamans sont démunies. Je leur tends la main s'ils pouvaient quand même aider ces jeunes-là à se faire former. Comme ça, on va les former et ils prendront quand même en compte leur quartier, chez eux, leur quartier, leur village et leur ville. Et aussi les mairies. Je demande aussi à tous les mairies du Sénégal qu'ils s'ouvrent quand même à nous, à ce qu'on puisse quand même former la jeunesse de leur terroir, de leur mairie, de leur quartier, afin quand même qu'on éradique ces fléaux ensemble. L'insécurité qui sévissent et aussi l'insécurité dans l'incendie aussi.
Donc là, on ne va pas dire qu'il y aura zéro insécurité et zéro incendie, mais on va vraiment enlever presque les 60%.